Bonjour, ou plutôt bonsoir. Je suis Denis Plante, le directeur artistique de Tango Boréal et aussi l'auteur accidentel de la pièce qu'on vous présente ce soir. J'ai entendu parler de la bibliothèque interdite pour la première fois lors d'un voyage en Argentine en 2001. Ma fiancée Laura voulait me présenter à sa famille quelques jours avant notre mariage. J'avoue avoir été particulièrement ému en visitant ces vieux quartiers de Buenos Aires qui sont toujours hantés par le spectre de Carlos Gardel. J'ai même versé quelques larmes, mais c'était des larmes acides car, souvenez-vous, en 2001, Buenos Aires était devenu le théâtre de violents affrontements et à chacune de nos sorties au centre-ville, nous risquions d'être pris en tenaille en quelque sorte entre d'un côté les manifestants et de l'autre les militaires. Le 22 décembre, les yeux complètement brûlés par les gaz lacrymogènes, nous avons trouvé refuge chez une parente lointaine qui habitait à Palermo sur l'avenue Jorge Luis Borges, à quelques pas du jardin zoologique. La vieille dame nous reçut dans son hôtel particulier où elle vivait seule, entourée de piles de livres et de nombreux chats. Rapidement, j'ai senti que nos roucoulements de jeunes fiancés l'ennuyaient. Et ce n'est que lorsqu'elle a appris que je composais des tangos que son œil s'est illuminé comme ému par un souvenir ancien. Elle est revenue de sa bibliothèque avec dans ses mains un portfolio qu'elle m'a remis la main tremblante. À l'intérieur, j'ai découvert des poèmes en espagnol tapés à la machine sur du vieux papier tout jauni. Parmi les feuillets, il y avait aussi une petite carte en carton, une carte de membre tout élimée de la bibliothèque interdite. C'était, me dit-elle, le seul souvenir qu'elle conservait de son père, un poète qui avait disparu mystérieusement en 1941. Elle m'a remis ces documents en me faisant promettre de composer de la musique pour les pages les plus prometteuses. Malheureusement, sur le chemin du retour, lors d'une correspondance à Miami, nos bagages ont été pillés et tous les poèmes ont disparu. Vous trouverez peut-être quelque effet de la providence ou de la fortune dans la découverte et puis la perte inopinée de ces documents. D'aucuns d'entre vous, en fait, pourraient penser que toute cette histoire n'est qu'un tissu de mensonges. Libre à vous de décider où s'arrête et où débute la fiction. D'ici là, eh bien, bon spectacle. Vamos, chicos, caliente. ¡Viva! ¡Viva, general! ¡Viva, general! ¡Viva, general! ¡Viva! ¡Viva! Expatriados, otros escondidos, tantos compañeros, todos hermanos míos, jamás los olvidaré. Partir sans bagage après la nuit tombée, des soldats sans visage sont venus pour m'arrêter. Mes livres dans une malle, au jardin enterré, mes photos et mon journal en cendres dans la cheminée. Unos expatriados, otros escondidos, tantos compañeros.
compañeros, todos hermanos míos, jamás los olvidaré. Mais de quoi suis-je coupable? De quel droit condamné? Face au juge véritable, sans armes me présenterai. Si je trouve un passage, peut-être serai-je sauvé. Si tu n'as de message, c'est qu'ils m'auront trouvé. Bonjour. Ou bonsoir. Inspecteur, vous ne m'avez pas amené au poste de police. Voilà qui est singulier. Est-ce le traitement que vous réservez aux poètes? Vos prisons sont-elles pleines? Il y a tant de poètes à Buenos Aires, presque autant que de femmes infidèles. Mon occupation, je vous l'ai déjà dit, je suis le concierge de la bibliothèque interdite. C'est un emploi alimentaire qui convient aux âmes solitaires, car voyez-vous, nous recevons peu de visites. La bonne chose, c'est que j'ai tous les loisirs de lire et d'étudier. Homère me tient compagnie. Voyez-vous, je tente de répéter son exploit, réciter tout l'Iliade et l'Odyssée des mémoires. Homère? Ah non, non, je ne crois pas que vous l'ayez rencontré, inspecteur. Non, je suis au regret de vous annoncer que Homère nous a quittés depuis un bon moment déjà, des suites d'une intoxication alimentaire. Vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire? La veille de son trépas, 3 amis s'étaient cotisés pour offrir au poète un plantureux repas. On demanda à Homère de choisir entre les poissons et les chevals, ce qui était pour lui comme choisir entre Charybde et Scylla, car Homère était aveugle, voyez-vous, et végétarien, mais c'est une autre histoire. Il laissa donc le dernier mot au hasard et désigna du doigt, c'était fatal, la pièce des chevals, qui, vous l'aurez deviné, était infestée de vers. Oh, pauvre Homère! Ces vers réjouirent dans son estomac les sièges des Troies. Des sales bêtes, ces hexamètres dactyliques, dépliés d'aucun mesuré 6 pieds de long. Imaginez, un poète dévoré par des vers. Dévoré par des vers, inspecteur, mesurez-vous la cruelle ironie. Ses amis ont bien tenté de lui administrer un antidote, un remède de cheval. Mais il était trop tard, le mal était fait. Saviez-vous que mes amis me surnomment le poète, moi aussi? Oui, c'était peut-être à cause de mon accent français. C'est une affliction que j'ai rapportée d'Europe. Le plus drôle, c'est que là-bas, on me surnomme l'Argentin. Comme quoi, il est bien vrai que nul n'est prophète dans son pays. Mais je suis content de savoir que la poésie vous intéresse, inspecteur. M'avez-vous fait emmener par vos malandrins pour mesurer les pieds de mes alexandrins? Ou serait-ce pour me tirer les vers du nez? Les vers, inspecteur, vous comprenez cette fois? Non,
non, je n'ai pas écrit des romans, non, je n'ai pas tant d'ambition. Autrefois, je le confesse, je caressais l'idée d'entrer au Panthéon. J'ai bien écrit sous un pseudonyme des choses médiocres pour confondre les profanes et m'attirer l'éloge des critiques. Mais depuis, j'ai donné le dos aux ivresses de ma jeunesse. Aujourd'hui, je préfère lire les maîtres du passé plutôt que d'empester les muses avec ma prose fanée. Et vous lisez, vous, inspecteur, entre deux séances de torture? Des romans policiers, ce serait votre genre, non? Dites, avez-vous lu cette nouvelle où un inspecteur de police résout des crimes sans jamais quitter la cellule où on les retient prisonniers? Mais vous ne m'avez toujours pas expliqué la raison de ma présence ici. Oh, attendez. Non, serait-ce à cause des paroles de mon tango, l'inspecteur Barracuda? Non, vous vous êtes senti visé. Oh, dois-je assez quelque malheureux faire tous ces mélodrames? Mais bon, j'ai compris la leçon. Inspecteur, je soumettrai mes prochains poèmes au bureau de la censure. Avons-nous terminé? Vous m'accompagnez à la sortie. Inspecteur, non, attendez! Ne partez pas! Inspecteur, attendez, revenez! Dites, inspecteur, avez-vous déjà pensé refaire la décoration? Car je connais un très bon styliste. Hein? Ces taches de sang sur les murs, ça joue sur l'humeur à la longue. Inspecteur, vous n'avez pas le droit de me garder ici. Je dois rentrer chez moi. Inspecteur, j'ai un chien à nourrir. Sans moi, il va mourir. S'il vous plaît, les pauvres animaux n'a personne d'autre que moi. C'est un tout petit chien qui s'appelle Argos. Il n'a personne d'autre que moi. Personne. Voici l'inspecteur Barracuda, le soi-disant rue Balmanera. Non, jamais rien ne l'arrête lorsqu'il ment dans une enquête. La vie est un grand casino, aux plus fortunes et le gros lot. Pour les guillemets et le piano, Et le spleen des vieux tangos. certains croient pouvoir esquiver les lois de la fatalité. Sachez, voleurs et tricheurs, Nul n'échappe à l'inspecteur. c'était au temps de la milonga, de la guitare et du couteau. C'était le prince des renégats, le roi, le nabab du tango. À Balvanero, son royaume, ces putains prélevaient au monde dans les maisons closes d'El Basto, des lancers et du Congresso. Quand vint l'époque des chemises brunes, grâce au dollar glissé dans l'urne, il gagne à l'élection de fils et devint chef de la police. Rien n'échappait à ses bourreaux, ni étudiants, ni professeurs, n'agitait banderole ou drapeau sur la collate de l'inspecteur. Barracuda, 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 tché, tché. Barracuda, 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 tché, tché. Si de mes dents sort du poison, dès que j'entends dire votre nom, et que ma bouche est un canon, lorsque j'accouche d'une chanson, c'est pour vous donner la leçon. Car jamais pion devint baron, en méprisant mes bons conseils. Ouvrez bien grand vos deux oreilles. Si je me tais, c'est la torture, des intérêts sur mes fractures. Si je me couche, la trahison. Si je fais moucher la prison, vous m'ignorez quand je vous parle. Vous répétez l'erreur fatale, tout ce qui montre descendra. Faites des comptes, votre tour viendra. Barracuda, 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 tché, tché. Barracuda, 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 tché, tché. Justicia, 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 justicia. Il y a quelqu'un d'autre ici. Que me dites-vous, inspecteur? Votre voix est, comment dire, assourdie. À travers la porte, je n'entends que des grommellements inintelligibles. J'ai parfois l'impression de parler
Un monstre. Au Minotaure, tiens. Et ce crâne, est-ce l'un de vos congénères ou ce qu'il reste d'un ancien pensionnaire? Vous ne dites rien, inspecteur? Oh, mais combien de fois devrais-je vous le répéter, inspecteur? La bibliothèque interdite n'est accessible qu'aux membres et sous présentation d'une carte valide. Avez-vous une carte de membre en règle, inspecteur? Non? Eh bien, désolé, je ne puis rien faire pour vous. Les règlements, c'est les règlements. Écoutez, si on commence à faire des exceptions à chaque fois qu'un inspecteur de police arrête un poète, on n'en finira jamais, vous comprenez? Non, il faudrait créer une liste d'attente. Ou non, mieux, un tirage au sort. Mais oui, les bons peuples raffolent des tirages au sort, des loteries, du bingo, du keno, de la tombola. Saviez-vous que l'empereur Néron fut le premier à faire des loteries un commerce? On pouvait gagner à son jeu des chevaux et parfois même des esclaves. À Babylone existait un jeu encore plus insolite, une loterie obligatoire et fatale, mais dont les résultats étaient tenus secrets. Ainsi, on ne pouvait jamais savoir si les gens étaient morts de causes naturelles ou s'ils avaient gagné à la loto. Cela fait très longtemps que l'on peut truquer les tirages. Votre ami le général, lui, en sait quelque chose. Viva Perón! Pendant que j'y pense, auriez-vous la bonté de lui transmettre toutes mes félicitations pour son élection récente? Ah, je les comprends de ne pas laisser au hasard les résultats d'un plébiscite aussi important. Après tout, le hasard est aveugle de naissance, comme sa sœur, la justice. Mais qui peut lui en vouloir? Vous, peut-être? Non. Vous jouez aux échecs. Hein? Si, je conçois la chose. Vous placez vos pièces, vous tendez votre piège, et hop! Échec et mat. Saviez-vous que l'expression échec et mat nous provient du perse et qu'elle signifie les rois est fait prisonnier? Dans votre jeu, inspecteur, qui suis-je? Un simple pion, le roi, ou bien les fous? Une balle dans le pied. Attendez que je retire mes souliers. Une balle dans le genou. Sachez que je préfère rester debout. Une balle dans le bide. Merci, mon estomac a été vide. Une balle dans le cœur. Alors viser à gauche, c'est meilleur. Une balle dans la main. C'est bon, je garde l'autre pour demain. Une balle dans le dos. Allez, genoux dos large, visez haut. Une balle dans le nez. Bravo, j'avais le pif tout bouché. Une balle dans le cou. Mais pourquoi pas la corde, c'est plus doux. Une balle dans l'oreille. Pourquoi pas une boucle, c'est pareil. Une balle dans la tête. C'est justement le jour de ma fête. Une balle dans les yeux. Et couleront les larmes des adieux. Une balle dans tes rêves. Mieux vaut si c'est comme ça que je crève. Une balle dans tes rêves. Mieux vaut si c'est comme ça que je crève. Une balle dans tes rêves. Un autre après moi prendra la relève. Mais que voulez-vous à la fin? Hein, que je trahisse ma parole? Que je vous donne la liste des membres? Mais je préfère m'abstenir, voyez-vous, je suis lié par les termes d'un contrat, une entente de confidentialité en quelque sorte. Un autre que moi serait peut-être tenté de se renier contre la promesse de sortir d'ici. Mais vous me connaissez bien, inspecteur. Maintenant, vous me connaissez bien. Attendez! Ah, inspecteur, ah, je comprends. Oui, vous voulez faire une petite pause, prendre un peu d'air. Bon, vous pourriez en profiter pour me rapporter un peu de lecture.
Je me suis lassé de lire et de relire ces graffitis sur les murs. Inspecteur! Inspecteur, laissez-moi écrire une lettre à ma fiancée. Elle est enceinte. Elle porte mon enfant. Inspecteur, elle a le droit de savoir. Bonjour ou bonsoir, comment puis-je savoir quand te trouvera cette lettre-là? Si par un détour, elle te trouve mon amour. Si par un détour, elle te trouve mon amour. N'écoute plus ton père, oublie notre guerre. Fais comme moi naguère, rentre à Buenos Aires. La jeune Babel te plaira, ma belle. La jeune Babel te plaira, ma belle. J'ai trouvé un toit, rue Rivadavia. Je vends mes ouvrages, quelques sous la page. J'épargne le change pour nous deux, mon ange. J'épargne le change pour nous deux, mon ange. Quand revient le soir, j'écris notre histoire. Lorsque ma main tremble, je nous vois ensemble, attendant le jour, tous les deux, mon amour. Attendant le jour, tous les deux, mon amour. Je me souviens, avec une étrange clarté, des hivers et des étés, de chaque jour qu'on m'a donné de vivre.
de chaque jour qu'on m'a donné de vivre. Je me souviens de ces matins à Genève, du rouge de tes lèvres, de ta main chaude et de ma fièvre de vivre. De ta main chaude et de ma fièvre de vivre. Te souviens-tu du labyrinthe dans mes mains où tu traçais mon destin comme pour Thésée qu'Ariane délivre? Te souviens-tu du labyrinthe dans mes mains où tu traçais mon destin comme pour Thésée qu'Ariane délivre? Je me souviens de ce désir lancinant quand sous le soleil déclinant tu m'invitas par un signe à te suivre. Tu m'invitas par un signe à te suivre. Je me souviens de ce poème au matin que je glissais sous l'écrin de ta chevelure au chatoiement de cuivre. De ta chevelure au chatoiement de cuivre. Te souviens-tu du labyrinthe dans mes mains où tu traçais mon destin comme pour Thésée qu'Ariane délivre? Te souviens-tu du labyrinthe dans mes mains où tu traçais mon destin comme pour Thésée qu'Ariane délivre? Je me souviens de ton exil involontaire et qu'approchait la guerre. Nous étions jeunes, je ne pouvais te suivre. Nous étions jeunes, je ne pouvais te suivre. Je me souviens à la gare de Cornavin, sur ce train sans lendemain, quand de notre histoire une main referma le livre. Une main referma le livre. Unos expatriados, otros escondidos, tantos compañeros, todos hermanos míos. Vous êtes en retard, inspecteur. Vous, d'habitude, si ponctuel. Avez-vous une bonne excuse? Un billet du médecin? Un mot de votre maman? Un ordre du général? Non? Ouais, j'ai pris goût à nos rendez-vous hebdomadaires, vous savez. Quoi? Vous ne me croyez pas? Mais n'entendez-vous pas mon cœur battre la chamade? Écoutez. Justicia, justicia, justicia. En reconnaissant le claquement de vos talons tout à l'heure, je me suis dit, c'est lui.
C'est lui, oui, c'est bien lui, mon tortionnaire favori. C'est étrange, non? Je vais vous faire un aveu, inspecteur. Je vous aime. Nous sommes comme ces deux jeunes puceaux du songe d'une nuit d'été, Pyram et Thisbé, parlant à travers nos fissures, attendant chacun signe de l'autre, ou nos lettres, ou nos confessions, un premier geste, un premier pas. Hein, au fond, inspecteur, qui êtes-vous? Un amoureux ou un tyran? Allez, Ouvrez la porte. Mais oui, venez me rejoindre, ce sera notre premier tête-à-tête, ou plutôt un face-à-face, les yeux dans les yeux. hein, allez, entrez. Non, ne soyez pas timide et je vous prête ma chaise. Nous serons plus confortables pour discuter. Quoi, vous n'entrez pas? Eh bien, alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Voulez-vous me dire les temps qu'il fait dehors? Pouh, quels furent les numéros gagnants au tirage de la loto? Hein, combien de morts? Aujourd'hui, combien de disparus? Combien se sont-tu? Oh, décidément, vous pourriez changer de rengaine, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Il n'y a que les directeurs qui puissent vous introduire dans la bibliothèque interdite. Mais de quoi avez-vous peur, inspecteur? Les seuls livres dangereux sont ceux qui tuent. D'ennui. Ah, de toute manière, que feriez-vous de tous ces livres? Autrefois, vous avez raison, les livres n'avaient pas de prix. Mais les choses ont changé, inspecteur. Aujourd'hui, les livres ne valent plus grand-chose. En vérité, bientôt, ils auront Un prix unique, celui de l'indifférence. Certains voudront peut-être jeter la pierre aux écrivains médiocres de ma génération, Mais le vrai coupable, inspecteur, c'est Gutenberg. Mais oui, Gutenberg. Ben oui, depuis l'invention de sa machine infernale, les pages se multiplient à l'infini. des pages, encore des pages. C'est un nouveau déluge, un léviathan de papier. Pour redonner aux livres toute leur valeur, il suffirait de suivre l'exemple des sages De la bibliothèque d'Alexandrie, tout brûlé. Inspecteur, je plaisantais, inspecteur. Moi, vous savez bien qu'il ne faut jamais prendre les mots d'un Poète au pied de la lettre. Brûler tous les livres, ce serait bien bête. La fumée finirait par asphyxier la planète. Attendez, inspecteur, ne partez pas! Pas encore, revenez! Inspecteur, je vais vous donner quelque chose, inspecteur, un nom, un seul nom, le nom de l'architecte. C'est lui qui a dessiné les plans de la bibliothèque interdite. Dédale. Oui, Dédale. C'est lui le grand coupable. Mais voyez comment toutes ces inventions se sont retournées contre les humains. Des animaux machines, des hommes machines. Des machines volantes, des machines capables d'engendrer d'autres machines, des machines labyrinthes capables de penser, Des machines labyrinthes capables de tuer la pensée. Écoutez, si Prométhée a donné aux humains les feux pour qu'ils puissent s'éclairer, Dédale, lui, a apporté une science sans conscience, une lumière sans bonté, une étoile sans amour, un astre fatal, un soleil nucléaire. Inspecteur, réfléchissez. Réfléchissez, inspecteur, le savoir absolu ne peut nous mener tous qu'à la tyrannie absolue. Prenez garde, inspecteur, au cœur de la bibliothèque se cache Un monstre horrible, tellement laid qu'il refuse de contempler son propre visage. Il a brisé de colère tant de miroirs que les 7 années de malheur sont devenues des millénaires. Prenez garde, inspecteur. Ces monstres, lorsque vous les rencontrerez, pourraient prendre votre visage, inspecteur. votre visage. Je
fut Dédale, savant, génial et philosophe. Dans mes yeux brûlait un feu, d'un dieu j'avais l'étoffe. Mon art rivalisait celui des Phaïstos, car j'avais le secret des nombres du cosmos. Comme j'étais de l'Hélène, le plus grand des maçons, un monarque en peine prit note de mon ambition. Un messager délivra sa proposition: construire un palais pour son fils Astérion. Il fallut signer de juste droit une entente. Le monarque résigné accepta mes demandes. Pour moi le glaive, la coupe, le sceptre de commande. Pour ma descendance une lettre de gage, une rente. Malgré les nombreux accros, multiples retards, au dernier jour des travaux, satisfait de mon art, je fis visiter le palais à mon fils Icare, que des plans secrets j'avais tenus à l'écart. Oh Minos, comment ai-je vu venir ta perfidie? Du palais je ne pus jamais trouver la sortie. T'es-tu réjoui, roi cruel de mon sacrifice? Pendant que tes esclaves muraient les orifices, moi, Dédale, berné par ce bête artifice qui fera une fable dénonçant le préjudice. Moi et mon fils en pâture donnés au taureau, dans le plus beau des palais, le plus laid des tombeaux. Icare, Mon fils, aie pitié de moi, dépose ce caillou, approche sans effroi, je suis à genoux, vois mes mains brûlées, mon corps disloqué, vas-tu lapider un mendiant blessé? Si tu as du cœur, fais-moi une obole de pain et de beurre, regarnis mon bol, ce soir je suis las, moi l'enfant rebelle, la fortune hélas me fut infidèle, vis-tu glorieux, Icare et Dédale, montant tous les deux, l'étrange bucéphale, dont en malicieux la lise est brutale, défiant tous les dieux d'ambition fatale. J'avais pour parent un être légendaire, j'ai grandi enfant dans l'ombre de ce père, m'agrippant au géant comme une pousse de lierre, tel que du chien dent cherchant sa lumière. Né fils de Dédale, fut-ce des raisons, rechercher l'aval du vilain dragon? N'est-il pas normal, n'est-ce pas l'ordinaire, ce désir primal surpasser son père? Un jour d'aventure, sur lui j'eus raison, donné en pâture au prince Astérion, je conçus l'idée pour nous libérer d'un chariot ailé qui pourrait voler. Un jour de calendes, l'engin fut fini, je pris les commandes de l'oiseau maudit, le coche décolla, glissa dans les cieux, même Hélios salua l'envol audacieux. Lors mon père jaloux redevint pugnace,
d'un coup de genou. Il me prit ma place, dévia sur l'angle pour grimper vers l'astre. Puis le coup de sangle, oh Dieu, il fit face. De ce vilain tour ne vint que du noir. N'était-ce point mon tour de goûter la gloire? Je le suppliais de me laisser choir, de me déposer au premier perchoir. Il fit peu de cas de ce vœu ultime. Encore une fois, je fus la victime de l'infâme Ibris, cet orgueil solaire qui légua au fils le rôle secondaire. Qui va là? Eh bien, on m'a peut-être oublié. Ce ne sera pas la première fois, tiens. N'est-ce pas le propre des artistes que d'être oubliés de l'air vivant? Tout de même, quelle sale affaire. Au final, je n'aurais laissé sur terre qu'un cœur brisé, celui de ma fiancée, et une grossesse orpheline. Non, j'aurais pourtant voulu baptiser mon enfant. Non, non, pas ce genre de baptême, inspecteur. Je me méfie des hommes qui portent des robes, qu'ils soient juges ou curés. Non, non, je parlais de donner à mon enfant un nom. Car nomen est omen. Nommer, c'est faire un présage. Mais oui, par exemple, vous, votre nom, inspecteur, ne vous sied-il pas comme un gant? Barracuda. On imagine tout de suite un prédateur solitaire tapis dans la vase, à l'affût, prêt à bondir sur sa proie. Pour mon enfant, j'aurais choisi quelque chose de lumineux, comme Lucia ou Lucas peut-être. Un nom plein d'espoir pour illuminer un âge de ténèbres. Et je lui aurais légué une bibliothèque comme celle de mon enfance, où chaque livre aurait été choisi avec soin. Une bibliothèque où l'esprit peut se promener, se perdre, tout à loisir. J'ai rêvé souvent d'une bibliothèque aux entrées secrètes où s'engouffre le temps. Mon Alexandrie, ma muraille de Chine, mon arbre de vie, à l'encre de Chine, chaque feuille une page, chaque fruit une histoire, la sève, le langage, le tronc, la mémoire. Dans chaque rangée, 1001 ouvrages, des écrits sans âge, d'or enluminé. Dehors au jardin, un oiseau en cage, jaloux des nuages, siffle un air chagrin. Couché sur le seuil, la tête sur les crins, veille les pagnoles du soir au matin. Je ne suis jamais seul, la vieille masure, décorée d'azur, abrite mon aïeul. Et voici mon père, et voici ma mère, vacante aux affaires d'un monde ordinaire. Au-delà des murs, L'infâme Buenos Aires, dont les rues murmurent jusqu'à l'Orière. 40 saligots venus du désert, qui fredonnent des airs, ils jouent du couteau. J'entends leur querelle au son des guitares, l'un suivre à la belle, l'autre le corbillard. Un dernier tango, des coups de salpêtre qui sont ces gauchos, libres sans Dieu ni maître.
couvent d'une bibliothèque aux entrées secrètes où s'engouffre le temps. Cette bibliothèque, ce fut mon enfance, aussi ma sentence. Je devins poète, mais je ne rêve point. Je suis de retour, des livres tout autour bloquent mon chemin. Et depuis en vain, je cherche la sortie, mais l'arche infinie n'a jamais de fin, n'a jamais de fin, n'a jamais de fin. Oh, c'est vous, inspecteur. Non, je ne dormais pas, je rêvais. Oui, c'est ce que font les poètes, non? C'était un rêve, comment dire, Pastoral. Rêve du dimanche. Des moutons sortaient d'une bergerie en scandant d'un cri unanime. Liberté! 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 Un berger les guidait vers le pâturage. À coups de bâton, il redressait les rangs. Liberté! Criaient les moutons des plus belles par habitude, voyez-vous. Oh, ces moutons-là jouaient bien leur rôle dodelinant, dociles et dodus. On prenait leur bien-pensance pour de l'intelligence et leur servilité pour de la souveraineté. Sur l'autre flanc de la montagne, il y avait un coteau où l'herbe était plus verte et plus grasse Et où paissait librement un troupeau de chèvres sauvages. Quand le vent portait de ces coteaux, et de ce côté, les moutons se raillaient d'elle. Lançaient-ils ces moquins de leurs barbiches et des boucs émissaires. Oh, les moutons, eux, étaient bien tendus comme de bons petits soldats. La nature leur avait donné pour se défendre des sabots, des cornes Et surtout, la force du nombre. Dans mon rêve, j'étais parfois un mouton, parfois un berger, mais jamais une chèvre. Je comptais alors un à un mes moutons, calculant les profits que me rapporterait chaque bête. Oh, comme Polyphème dans sa grotte. Quoi? Quoi? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler des Polyphèmes, inspecteur. Mais vous avez pourtant plus d'une chose en commun avec lui. Mais oui! C'était un ogre qui retenait Ulysse, prisonnier dans sa grotte. Oui, Ulysse, le même que celui de l'Odyssée d'Homère, vous vous souvenez? Pour lui échapper, Ulysse prit un épieu et d'un coup de stock, Lui creva l'œil. Inspecteur! Inspecteur! Vous m'écoutez? Inspecteur! Inspecteur, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, inspecteur? Inspecteur! Bonjour, ou bonsoir, devrais-je dire. Il me coûte de laisser cette question au hasard. N'est-il pas délicat de donner l'heure sous ce ciel blafard? Ah, s'il fait noir à toute heure, c'est qu'Apollon n'est plus la bienvenue en cette demeure. Minos, le souverain jaloux, lui reproche d'avoir connu son épouse de trop proche. Ah, vous connaissez donc la maison. Mon pauvre ami, les parcs ne vous ont-elles rien dit? Il n'y a que les morts qui voyagent en ce pays. Oh, quel mauvais sort. Suis-je donc mort? Je sentais bien un dard me gratter les os. Oh, voilà la raison de cette douleur dans mon dos. La douleur disparaîtra comme tout le reste. Vos souvenirs, vos amours, Vos ennemis, vous ne trouverez plus sur ces berges que les sables de l'oubli.
Mais puisqu'il faut rester, même après sa mort, courtois et poli pour répondre à votre question, Bonsoir, serait plus juste, mon ami, je suis aveugle. Voyez-vous, je ne connais que la nuit. bonsoir, monsieur. Oh, je suis le cyclope Polyphème, celui qui parle beaucoup, qui parle trop, diront les mauvaises langues. Et vous attendez le passeur depuis longtemps? Oh, depuis une éternité. Mais l'éternité est vite passée en ce pays. Au début, je croyais qu'elle ne convenait qu'aux dieux, mais à la fin, on s'habitue à tout, vous savez. Mais voyez, je parle trop encore, je ne sais toujours rien de vous. À qui ai-je l'honneur? Je suis le prince Astérion, le Minotaure. Oh, le maître du labyrinthe. On m'a tant parlé de vous. Oh, quelle chance de passer sa vie flânant dans ces galeries infinies où l'on conserve tous les écrits du monde. Oh, vous ne devinerez jamais l'ennui de ma vie. Je passais mes grandes journées à ruminer sur mon sort. Heureusement, tous les jeudis soirs, ma sœur Ariane passait me voir. Ah, comme c'est généreux de sa part. Elle seule connaissait les corridors qui menaient du dedans au dehors. Elle était si belle que les miroirs ne pouvaient lui jeter de mauvais sorts. Elle m'apportait des gerbes qu'elle coupait au clos, puis me racontait sa semaine, les deux yeux clos. Oh, je regardais bien heureux ses belles boucles, et l'enclos de ses lèvres d'escarboucle. Elle fut mon amie, ma maison, ma déraison, ma folie, ma raison de vivre aussi. Et sans vouloir être indiscret, celui qui vous a terrassé, n'était-ce pas un certain Thésée? Comment le saurais-je, il ne s'est jamais présenté. Ah bon? Non. J'ai d'abord entendu des gémissements. Inquiet, je me suis approché à pas lents. Il y avait dans l'ombre un homme qui retenait dans ses bras une femme. Je reconnus ma sœur Ariane. Des lambeaux de sa robe déchirée, le violeur avait fait un bâillon. Je devins fou de rage et entrai dans la bagarre. L'homme me cria dans sa langue barbare que j'étais un monstre et qu'il allait me terrasser. Je vis l'éclat d'une épée. Je fus blessé et sentis ma force m'abandonner. Mais je résistais au vertige. « Astérion, tu n'as pas encore tout essayé, me dis-je. » Avec une rage nouvelle, je repris le combat. J'allais le jeter bien bas, mais Ariane retint mon bras. L'autre, vous vous imaginez bien, en profita. On m'avait relaté d'une toute autre manière votre rencontre avec Thésée. Toute cette violence que les héros nous infligent, à nous, cyclopes, minotaures, nymphes, aèdes, méduses, hydres, striges. Toute cette haine, quel cruel esclavage que de servir des talons à leur courage. Oh, certes, on nous reproche un appétit pour la chair humaine. Mais depuis quand est-il un crime que de suivre l'inclination de sa nature? Oh, mortels présomptueux, ne savent-ils pas que le monstre qu'ils cherchent à vaincre ne se terre pas au cœur du labyrinthe, mais en chacun d'eux, Milonga. Eso.
passe le jour ou la nuit dans cette cellule sans fenêtre. Combien d'heures vont disparaître avant que ne vienne la folie? Parfois j'entends un cri fendre les murs de pierre, les mots d'une ultime prière, les vœux d'un frère, d'un insoumis, puis plus rien que le silence. C'est la pire des sentences. Au bal de ma démence, où il ne reste que l'oubli. Combien sont-ils par ici, les condamnés de la peur, tremblant en attendant l'heure où ils seront choisis? Combien auront trahi, parler ou bien se taire? Le choix n'est pas facile, mon frère. Choisir la mort ou bien la vie, puis plus rien que le silence. C'est la pire des sentences. Au bagne de ma démence, où il ne reste que l'oubli. Comme le disait Virgile, c'est lorsqu'ils nous apportent des cadeaux qu'il faut se méfier des Grecs. Ah, je vois que vous avez dépouillé ma correspondance, inspecteur. Oh, laissez-moi deviner. 2, 3, vous les avez lus attentivement, n'est-ce pas? Vous cherchiez quelqu'un d'indice, un code. Vous avez encerclé des lettres, écrit des chiffres. 5, 7, 11. Oh, pensiez-vous vraiment que je serais assez bête pour communiquer avec les membres de la bibliothèque interdite sans utiliser un code secret? 13, 17, 19... Avez-vous essayé de relire les lettres en les tenant à l'envers, inspecteur, ou en les observant dans un miroir? 24, 29, 31, ou en les isolant selon un ordre précis? 37, 41, 43, un ordre comme les nombres premiers. 47, 53, 59, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 89, 97. J'ai plaisanté, inspecteur. J'ai plaisanté. Les nombres premiers. C'est un code beaucoup trop simple. Je ne suis pas si bête. Je ne suis pas si bête. Ah! Ah! Ah!
la lanterne dansait pour les yeux des cavernes, quand sur Léon régnait un Chronos suzerain, et que la cendre invoquait les proies du lendemain. Le scribe se fit prophète, histoire de papyrus. Les fables des démiurges et combien d'autres laïus, pour ces moutons de Panurge qui prirent pour vérité la parabole du poète. Des ruines d'Alexandrie au sommet du Picross, des rues de Buenos Aires à la couche des Rosses, jusqu'au repli désert de mon lit, tout fut révélé, il faisait jour même la nuit. Mais la lumière fut à chaque réveil plus blafardesse, mon pendule qui retarde. Que restera-t-il de mes histoires, de mes fables? Quelques vers, quelques rimes ensevelies par le sable. Que restera-t-il de mes histoires, de mes fables? Quelques vers, quelques rimes ensevelies par le sable. Quand dans l'orbite sommeillent les deux étoiles déchues, comme de tristes soleils qui n'éclairent plus. Qui n'éclaire plus. Ici, il fait noir à toute heure. Je crois que la lampe ne fonctionne plus. C'est l'ampoule peut-être. Attention, je vais lui toucher pour le voir. Oh, pourtant, il est toujours chaud, non? Et ce silence. Mais j'ai cru qu'il devenait sourd. Mais je n'entends plus les murmures des autres prisonniers. Les avez-vous relâchés, inspecteur? Suis-je le dernier? Alors laissez-moi vous faire une ultime confession. Grâce à vous, inspecteur, j'ai eu tous les loisirs de rédiger mon épitaphe. Si J, les poètes, froidement abattu, pour avoir tenu sa langue qu'il avait pourtant bien pendue. Moi, vous ne riez pas, inspecteur. Finalement, vous n'êtes qu'un triste cire. De toute façon, maintenant, j'ai découvert votre secret. Vous ne travaillez pas pour la police, n'est-ce pas? D'ailleurs, la porte ici n'est même pas verrouillée. Ah, j'étais bien bête de ne pas vérifier plus tôt. Tous ces temps, j'étais libre de sortir. Libre de sortir, oui. Mais pour aller où? Je suis au cœur d'un labyrinthe. Vous ne m'avez pas amené au poste de police, inspecteur, mais dans les entrailles de la bibliothèque interdite. Ah, vous vouliez me tester. Si, vous vouliez me punir. Une rumeur prétend que tous les directeurs de la bibliothèque interdite sont devenus aveugles en acceptant les postes. Homère fut le premier, n'est-ce pas? Ah non, suis-je bête, ce fut Édipe. Ensuite, il y eut Polyphème. Ça, j'en suis sûr. Et Didymus, puis Jean de Saint-Sanson, peut-être. Et Malaval, plus tard, il y eut Milton et Nietzsche. Ah oui, le pauvre Nietzsche, il est devenu complètement fou. Puis, il y eut Joyce. James Joyce. Oh oui, au fait, est-il décédé? Mais dois-je le remplacer? Car vous m'avez choisi. N'est-ce pas, inspecteur? J'ai été nommé à mon insu. Je suis le nouveau directeur de la bibliothèque interdite. Mais c'est pour cela que je ne vois plus rien.
Ah, inspecteur, je sens que nous allons bien nous entendre. Je reconnais bien là votre humour cruel. D'un côté m'accorder tous les livres et de l'autre me retirer la vue. Oh, puis-je vous demander un tout petit service, inspecteur? Auriez-vous l'amabilité de passer à la maison prendre mon ami Argos? Argos, c'est mon chien, mon petit chien, il m'aidera à trouver mon chemin. On dit que les gens aiment lorsque les histoires se terminent bien. Leur donnerez-vous raison, inspecteur? Leur donnerez-vous raison? Ah, écoutez, écoutez, écoutez. Barracuda, 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 tché, tché. Vous entendez cette musique? Un bandoneon, une contrebasse, une guitare. Ne reconnaissez-vous pas les refrains, inspecteur? Barracuda, tché, tché, c'est mon tango. Que dis-je? C'est votre tango, inspecteur Barracuda. Mesurez-vous la cruelle ironie. Je suis un poète qui n'aura composé que des vers d'oreille. Des vers, inspecteur. Vous comprenez cette voix? Barracuda, barracuda. Attendez, j'ai quelque chose à vous annoncer. Il faudra bientôt faire les plans pour agrandir, car voyez-vous, j'aimerais ouvrir la porte de la bibliothèque interdite à la plèbe. Oui, je sais. Il y aura des résistances au début, mais il faut être de son époque. Dans les halles, nous installerons des dactylographes. Ou non, mieux. Des tablettes. Ainsi, tout à loisir, chacun pourra écrire. Je serai un écrivain, vous serez un écrivain, nous serons tous des écrivains. La bibliothèque ne sera plus interdite, elle sera ouverte à tous. La bibliothèque sera infinie. La bibliothèque sera infinie, inspecteur. La bibliothèque sera infinie. La vie est un grand casino. Au plus fortuné, le gros lot. Pour les guignols, y a le piano et le spleen des vieux tangos. Certains croient pouvoir esquiver les lois de la fatalité. Sachez, voleurs et tricheurs, ne l'échappe à l'inspecteur.